Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mardi 4 mars 2025. On se fera un petit point Bitcoin, Ethereum. Vous avez choisi dans les commentaires l'analyse de Cardano. Ça sortira dans la deuxième vidéo tout à l'heure. Je remets en jeu ENA contre INJ, c'est à vous de décider. Le coin qui rendra le plus en commentaire gagnera l'analyse également. N'hésitez pas à me proposer d'autres altcoins que je pourrais analyser. Comme d'hab, mon mentorship est disponible si vous voulez apprendre tous les concepts de price action, comment le prix se développe, etc. C'est gratuit, c'est le premier lien en commentaire épinglé. Il vous suffit simplement de vous inscrire sur Bitget via notre lien partenaire, de valider votre KYC et de faire un trade d'une valeur de minimum $100 sur la plateforme. Et une fois que ça c'est fait, vous cliquez sur ce lien, la meilleure formation de trading crypto. Vous cliquez sur obtenir gratuitement, vous mettez votre email, votre identifiant Bitget, vous cliquez sur recevoir gratuitement, vous recevez immédiatement une première formation et quelques heures plus tard, vous recevrez le mentorship jusqu'à 24 heures après. Alors pour revenir ici sur Bitcoin, bon, le marché avale tout le move ici de la news Trump et de la réserve stratégique. Il y en a beaucoup qui pensent que c'est un peu du foutage de gueule, que ça viendra pas maintenant. Par exemple, il y a l'ancien CEO de BitMEX, Arthur Hayes, qui a dit déjà qu'ils sont en galère, jamais de la vie ils vont pouvoir lever des fonds pour faire une réserve de Solana, XRP, Cardano, Bitcoin, machin. Donc il y a peu de gens qui y croient. Après, personnellement, entre ce que les gens disent et les facts, donc les faits du marché, moi ce que je vous invite à surveiller toujours, c'est les inflows, l'impression de stablecoin. Alors moi j'ai un indicateur qui est fait maison, mais si vous voulez avoir l'impression en temps réel, vous allez sur TradingView, vous écrivez USDT, vous prenez le premier, plus USDC, vous prenez le premier, ok? Vous faites entrer, ça va vous montrer la courbe d'impression de stablecoin. Moi ici, ce que j'ai un delta, ce qui me montre tous les jours ce qui rentre et ce qui sort. Donc quand il y a de l'impression, c'est vert, quand on crame du stablecoin, c'est rouge. Et je vois que malgré dimanche, la grosse news de Trump, ici, on a une impression de 252 millions, mais là déjà ça recrame 230. Donc en fait, très vite, alors c'est pas fini, on est que mardi, mais bon, la news arrive le dimanche, lundi pas d'impression, le mardi ça crame du stable. Faut voir au cours des prochains jours, mais si au cours des prochains jours il y a toujours aucune impression, ça indique toujours qu'il y a aucune demande pour le marché crypto. Pourquoi? Parce que les indices américains sont en train de baisser. Ici, on est vraiment dans un flux qui est baissier, qui est très fort. Et donc, les institutions ont d'autres chats à fouetter que d'aller acheter des altcoins, par exemple. XRP, Sol, Cardano, bon, ça fait un short squeeze, mais pas de quoi relancer une tendance haussière pour le moment, parce que les indices américains sont en train de chuter. Et il y a une grosse menace qui plane sur l'économie, il y a personne qui en parle, c'est l'inflation. On voulait que l'inflation chute, oui, mais on voulait pas qu'elle chute autant. L'inflation, elle chute beaucoup trop rapidement. Si l'inflation continue de chuter rapidement comme ça, il y a des risques de déflation, et la déflation, c'est l'ennemi de l'économie. La déflation augmente les probabilités d'avoir une récession, ce qui voudrait dire que la Fed a laissé ses taux d'intérêt trop hauts, trop longtemps. Et la Fed va pas baisser les taux comme ça d'un claquement de doigts. Et d'ailleurs, ce qu'est en train de pricer le marché, et c'est pour ça que c'est bizarre, et que le marché est peut-être en train de pricer de la déflation ou un ralentissement économique, pas forcément une récession, grosse crise, etc., mais peut-être une période pendant laquelle l'économie ralentirait un petit peu, parce que là, actuellement, il faut bien comprendre qu'on est repassé à 3 baisses des taux jusque fin 2025. Le marché, il y a encore un mois de ça, pricé une seule baisse. Là, on price 3 baisses. Théoriquement, c'est censé être positif. Plus on baisse les taux d'intérêt, plus ça va justement stimuler la liquidité, stimuler les assets à risque. Mais là, c'est pas le cas. Du coup, si c'est pas le cas, c'est que le marché, il a peur de quelque chose et qui price quelque chose. Et ce fameux quelque chose, c'est peut-être une inflation qui chute trop vite, qui nous mènerait vers de la déflation. Et si on a de la déflation, là, c'est pas bon. Parce qu'après, si jamais on a de la déflation et que l'économie ralentit, la Fed sera obligée de baisser ses taux d'intérêt en panique. Et je vous montre historiquement ce qui se passe sur les assets à risque et quand la Fed doit baisser ses taux en panique. Donc regardez, là où je mets ma souris juste ici, ça c'est les taux fixés par la Fed. Quand on regarde et qu'ils sont obligés de baisser en panique, il y a à chaque fois une crise. Ok. Alors, il y a en tout cas un gros retracement. Est-ce que ça veut dire que ça va se passer comme ça? Non, en fait, si vous voulez, c'est pas parce que la Fed baisse ses taux rapidement qu'il y a une crise. Justement, la Fed baisse ses taux rapidement parce qu'il y a déjà une crise en place, pas parce qu'une crise va venir. Mais là, c'est peut-être la crainte que commence à avoir le marché, c'est-à-dire attention, la Fed a peut-être laissé les taux d'intérêt trop hauts, trop longtemps, parce que ça fait quand même longtemps que les taux sont élevés ici, et que le marché l'a atteint un point où peut-être que d'un point de vue croissance économique, on va commencer à trouver un top, et qu'à ce moment-là, le marché pourra justement pricer ce ralentissement économique si jamais ça crée de la déflation. Ok? Donc c'est pour ça que l'inflation c'est important. Oui, on veut la voir baisser, mais là, la vitesse à laquelle ça baisse, alors si ça se stagne ensuite, c'est très bien. Par contre, là, le marché price peut-être le risque d'une Fed qui aurait laissé ses taux trop haut, trop longtemps, ce qui va vraiment nous emmener dans de la déflation. La déflation, c'est sous les 0%.
comme on a eu par exemple peu avant le Covid ici. Et là, les marchés justement ont pris peur, sont tombés jusqu'à ce que la Fed nous réanime avec du pognon illimité. La Fed fera la même, ne vous inquiétez pas, si jamais il y a une crise ou une grosse chute des marchés boursiers et des cryptos, derrière, si on rentre en déflation, la Fed pourra dire on est en déflation, on risque la récession, on peut ouvrir les vannes, on baisse les taux rapidement, on restimule l'économie et on sera reparti. Ok. Et en soi, pour moi, il y en a besoin. J'ai l'impression qu'il y en a besoin parce que sinon on va continuer de faire mumus comme ça pendant des années s'il n'y a pas un truc, une crise, pas forcément une crise, mais un élément déclencheur. Et donc ça reste à observer parce que encore une fois, toutes les précédentes semaines, quand les probabilités de baisse des taux augmentaient, le marché remontait immédiatement. Sauf que là, c'est pas du tout le cas. Le marché, il augmente de plus en plus des baisses des taux, sauf que le marché réagit à la baisse. Donc, c'est qu'il price quelque chose de pas très bon. Ok. Et en dehors des cryptos, en dehors de ça, les cryptos subissent parce que le marché américain continue de chuter. Et faudra surveiller les baisses des taux parce que là, même, on est en train de redonner plus de poids à 4 baisses des taux. Donc là, ça indique vraiment que les marchés sont en train de s'attendre à quelque chose de pas fou au cours de cette année, je sais pas quoi, alors peut-être la déflation, peut-être un ralentissement, peut-être une récession, je sais pas, mais en tout cas ça commence à pointer le bout de son nez ici. Si par exemple la tranche de taux 325-350 dépasse celle de 350-375, là il y a un problème. Là ça veut vraiment dire que on craint de plus en plus la récession. Parce que ici, rien que hier, il y avait que 19% d'avoir 4 baisses des taux pour décembre 2025, enfin pas pour le 28 février, donc il y a encore 4 jours, ok. Là, on est déjà remonté à 24%. C'est-à-dire que, vous voyez, ici, c'est par exemple, pour vous donner une idée, il y a un mois en arrière, il y avait 4% de chance pour le marché d'être à 4 baisses des taux pour fin 2025. C'est passé de 4% à 24%. Donc là, il y a clairement quelque chose qui se passe et c'est théoriquement censé être bullish. Si ça ne l'est pas, c'est que le marché price quelque chose de plus grave. Donc la déflation, récession, etc., etc. Donc du coup, vendredi, on a quoi? Vendredi, on a les chiffres du NFP. Si les chiffres du NFP vendredi sont catastrophiques, ça veut dire que le marché du travail va commencer à ralentir. Et du coup, si le marché du travail ralentit, ça va freiner théoriquement l'inflation, mais le risque, c'est qu'il y a de la déflation. Et si vendredi, les chiffres du NFP sont vraiment pas bons, donc ils sont vraiment très bas, ça va indiquer justement que le marché du travail ralentit. Et à ce moment-là, il y a encore 2 mois en arrière, ça aurait été positif parce que ça aurait pu justement indiquer que voilà, la Fed puisse baisser les taux, etc. Sauf que là, il y a un truc qui cloche. On price de plus en plus des baisses des taux, mais ça fait chuter le marché, comme si le marché avait peur d'une crise ou d'un ralentissement économique. C'est pour ça que si vendredi, les chiffres du NFP sont vraiment pas bons, il faudra voir la réaction du marché. Si la réaction du marché est baissière, ça confirmera définitivement qu'on a peur d'un ralentissement économique et qu'on se dirige peut-être vers ça parce que la Fed a laissé ses taux d'intérêt trop élevés trop longtemps. Et moi, si j'étais la Fed, je vous le dis honnêtement, j'y ai pensé déjà des jours et des jours, je me disais comment ils peuvent faire, je vois pas comment ils peuvent faire sans qu'il y ait une mini-crise. Honnêtement, ce serait le mieux pour eux. Un marché du travail qui ralentit drastiquement, une inflation qui chute énormément, c'est le meilleur moyen pour rebaisser les taux d'intérêt très vite, pour faire plaisir à Trump également, et restimuler l'économie derrière. Parce que si l'économie, on s'amuse à la laisser entre le bien et le pas bien, tu peux rien faire. Tu dois laisser tes taux d'intérêt hauts ou les baisser légèrement. Mais si ton économie, elle flanche d'un coup et que tu sais que tu peux baisser les taux et la restimuler derrière, tu peux relancer le cycle et la machine à billets pendant plusieurs années et continuer comme ça indéfiniment. Jusqu'à ce qu'un jour où ça marchera plus, qu'il y ait une énorme crise, un effondrement de plusieurs pays, etc., si jamais ça arrive. Bref. Donc, c'est ce qu'il leur faut en réalité. Et je dis pas qu'on se dirige vers une crise ou autre, c'est en tout cas ce qu'il leur faudrait peut-être pour relancer quelque chose de très haussier, la global net liquidity qui remonte, etc. Et du coup, pour revenir sur Bitcoin, ici, lui, il avale complètement son move. Et moi, ce que je voulais voir hier, justement, c'est est-ce qu'on forme le fair value gap ici ou pas? Si oui, et qu'on le respecte, vous vous souvenez, on aurait pu, pourquoi pas, aller chercher beaucoup plus haut. Sauf que le marché, est-ce qu'il fait un fair value gap ici? Non. Il avale complètement tout le move de dimanche, ici. Donc, on revient au même endroit avant la news de réserve stratégique. Donc, même les bonnes news rejettent le prix ici. Et au final, ce qu'on est venu faire, c'est simplement combler le gap CME, juste là. On a recomblé le gap haussier qui est en train de se former, donc là, il n'y a plus de gap. Et il nous reste encore le petit gap ici jusqu'à 77 930, mais ça, moi, perso, je m'en fous un petit peu. Ce que je vois surtout, c'est que en échelle de jour, ça se voit beaucoup mieux, mais ceux qui ont fait mon mentorship, vous voyez ici, vous vous rappelez, on a un breaker bearish, le marché est revenu chercher ce breaker, le fair value gap du breaker, rejet. Et donc là, ça, c'est la bougie en 2 jours, mais elle est dégueulasse. Une grosse mèche comme ça montre un énorme rejet. Et ça indiquerait plutôt une continuation baissière, même en weekly ici. On a fait cette énorme mèche, c'était positif, mais on est déjà revenu là.
Donc, tout porte à croire que Bitcoin se dirige vers ce qu'on appelle le previous monthly low, le plus bas du mois passé. Et c'est sur ce plus bas du mois passé où éventuellement il y aurait quelque chose à faire. Enfin, spéculer sur peut-être une fin de cette chute. Ok, sous le plus bas, du plus bas de février, autour du premier arrêt, les 38,2. Tout ce qui va se trouver là-dessous, ça va être une zone très très intéressante pour trouver un bottom. Ok, donc sous le plus bas de février, donc le plus bas de la semaine dernière à 78 230 $. Ok, donc on a chassé le plus bas de samedi, le plus bas de dimanche, le plus bas de lundi. On doit peut-être avoir une petite réaction. Oui, on vient chercher le fair value gap qui est venu déclencher le plus bas de lundi. Donc moi, ça va être mon fair value gap repère. Lui, il a énormément de chances de nous rejeter théoriquement. Ok. Ça ici, c'est un breakaway gap. Breakaway gap, ce sont des gaps d'accélération. Lui, c'est un fair value gap. S'il est maintenu et que le marché se fait repousser ici, donc jusque dans les 85 900, il y a de grandes chances d'aller faire une continuation baissière. On travaille une zone intéressante en H4. Ici, voyez, on est venu chercher ce fair value gap juste là. Donc pour l'instant, ça opère un rejet. Mais quand on voit la dynamique, tout nous amène à penser qu'on va aller chercher le plus bas du mois précédent, donc sous les 78 200 $. Ok. Ça reste une zone intéressante. Ici, encore de chandelles. Vous voyez, il y a quelqu'un qui a absorbé. Enfin, il y a une absorption ici éventuellement sur ces corps. 1, 2, 3, 4 jours. On a clôturé 4 jours au même endroit. Donc ça reste une zone à surveiller, les 84 174 $, 200 $. On voit qu'on est dessus. Mais quand on voit l'analyse du prix ici, honnêtement, avec des bonnes news, des rejets comme ça, c'est pas ce qui est censé se passer. Si la news elle est vraiment positive, elle nous relance quelque chose dossier, on est censé former du fair value gap, le maintenir, aller plus haut, c'est clairement pas ce qu'on fait. On se fait rejeter dans le dernier fair value gap et dans le gap du CME. Ça ouvre les portes à faire de la continuation baissière jusqu'au plus bas de février et jusqu'au premier arrêt, les 74 000 $. Pardon. Juste surveillez bien ce qu'on avait noté ici, BPR. Vous voyez, on est venu dedans, petite mèche, ça fait un petit rebond. Ça reste la dernière zone pour empêcher au prix d'aller chercher les 78 300. Si ça échoue à aller chercher cette zone, enfin si ça échoue à former un bottom dans cette zone, donc repasser sous les 80 900 $, c'est confirmer une continuation baissière. Donc là, ça reste vraiment la dernière zone où on peut pourquoi pas être sauvé avec un gros pump et un contre-pied de ce mouvement. Ce n'est pas impossible, ok, mais ce n'est pas forcément la chose la plus probable, parce que ce qu'a fait Bitcoin ici comme pattern, c'est un breaker. J'ai pas vu de breaker sur tout le bull run, de breaker bearish. Le dernier breaker bearish que j'ai vu, là c'est juste une prise de liquidité, là également. Tac. Ouais, ici. Là. Il y a eu un breaker bearish qui a fail. Alors, autant c'est le même cas, je sais pas. Parce que je vois après c'est un breaker bullish, chose qu'on n'a pas encore faite. Donc, il y en a eu un qui a échoué. Peut-être qu'on est dans le même scénario avec un gros pump, mais ça m'étonnerait beaucoup. Et je m'en souviens, en tout cas, c'était en février 2023. Là, il y a eu ce breaker, et il a échoué. Et on a eu très très vite le gros pump derrière avec plein de breakers bullish d'un coup. Mais la question, c'est est-ce qu'on est dans cet environnement? Si vous spéculez dans cet environnement, ça voudrait dire que là, on va très vite aller défoncer la TH en quelques jours. Honnêtement, ça me paraît pas être la chose la plus probable, pour être honnête avec vous. Ce qui me paraît être la chose la plus probable, au vu du rejet et de la réaction du prix malgré les bonnes news, c'est d'aller chercher le plus bas de février. Et sous le plus bas de février, là, on sera dans une bonne localisation pour trouver, pourquoi pas, un bottom. Et pour revenir sur ETH. Alors, ETH, et c'est là où les choses chiantes commencent, parce que Bitcoin, quand il était à 78 000 $, ETH, il était à 2060, 2080 à peu près, sauf que là, Bitcoin à 84 000, il y a plein d'altcoins où se passe la même chose. Le gros rebond de Bitcoin a permis à Bitcoin de baisser encore plus derrière, en fait. Et c'est ce qui permettra aux altcoins à ETH de baisser plus, malheureusement. Parce que là, si vous regardez Ethereum, on est venu chercher un énorme point d'intérêt. Alors c'est bon, c'est fait, le plus bas de 2024 a bien été déclenché. Je vous l'ai dit, c'est sur le perp qu'il faut regarder, c'est pas sur le spot, c'est sur le perp que le marché va déclencher le maximum de liquidité, c'est pas du tout sur le marché spot. Donc on peut voir que ici, rejet dans le fair value gap juste ici, voilà, le marché vient toujours chercher des points d'intérêt, même sur des news ou autres. Donc on y est revenu, ça accélère, on devait y aller probablement jusque la news de Trump, ça a accéléré les choses, rejet, et on prend le plus bas de 2024. Et c'est ici que le prix bizarrement réagit encore une fois. Vous voyez, hop, là on est en train de réagir, et on a pris du coup le plus bas du mois précédent. Donc Ether, il est dans une zone où il peut vraiment poser un bottom. Ok, maintenant on veut voir de la force ici. Comment voir de la force? Là, on aimerait bien voir la cassure du dernier sommet. Si on a ça, là, je pourrais vraiment me dire, ok, on a bottom sur ETH.
pendant plusieurs heures, voire peut-être quelques jours, en attendant de voir ce que dessine le prix, mais ce serait un signal de bottom court terme. Et ça pourrait peut-être indiquer que Bitcoin va essayer de bottom, du coup, dans cette zone de prix ici, dans ces fair value gap, ok, et ne pas aller chercher ce plus bas ici, pourquoi pas, et faire peut-être un W bottom, ok. Par contre, si ETH donne aucun signal, c'est-à-dire que ETH n'arrive pas à casser le sommet précédent, ici, mais qu'il vient juste se faire rejeter dans son fair value gap baissier, qui est là, qu'on est en train de bosser, qu'on est en train de travailler pour le moment, et en soi la zone elle est hop, grande, hein, parce que c'est tout ça, tout simplement, ce sera signe de continuation, qu'on n'arrive pas à bottom sur le plus bas de février et le plus bas de l'année de 2024. Et après, là, il faut passer le graphique en mensuel. Ici, on va clean un petit peu le graphe. Et on voit qu'on commence à combler ce fair value gap mensuel. Donc, si on n'arrive pas à bottom, après la prise du plus bas de 2024 qui est là, ici, vous voyez, ça c'est 1er janvier 2024, le plus bas était juste ici. Si on n'arrive pas à bottom après cette prise de stop juste là, le marché va revenir sous un niveau important, les $2000, parce que là, on s'est arrêté tout pile à $2001. Donc, tous ceux qui ont leur stop sous 2000, ils n'ont pas été chassés, et je pense que le marché leur aurait intérêt à aller chasser ces stop loss là. Et on pourrait essayer de combler ce fair value gap jusqu'à $1876. En tout cas, ce qu'il faut comprendre, c'est que sur Ether, on est dans une zone qui est hyper intéressante, pour de l'achat spot, ok. Et pour, si vous êtes short, prendre des profits sur vos shorts, voire songer à les fermer. Pas forcément totalement, mais une bonne partie, parce qu'on arrive dans des zones où des plus bas annuels qui sont couverts par des fair value gap mensuels, c'est pas trop mal. Après, si vraiment il y a une accélération baissière sur ce marché avec un Bitcoin qui va chercher autour des 74, vous calculez, Bitcoin, ça ferait une chute d'environ, si on va chercher le premier arrêt, donc ce fair value gap, c'est une chute d'environ 11% à 16%. Vous faites moins 11, moins 16 sur ETH. Donc là, moins 11, c'est plus très bas, hein, 1840, moins 16, 1725, quoi qu'il arrive, c'est ces fair value gap mensuels. Il y en a plusieurs ici. Il y en a deux. Il y en a un. En gros, il y a du fair value gap mensuel jusqu'à 1693. Donc le premier, 1693, 1775. Et le deuxième, 1874, 2040, on rentre dedans. Donc le bottom risque d'être, parce que vous voyez, ce fair value gap a déjà été bossé, eux, ils restent ouverts. Donc ETH pourrait décider, pourquoi pas, de venir filer ces deux fair value gap, donc c'est-à-dire peut-être chuter jusqu'à 1770 avant de former son bottom. Donc là, ça serait une chute de 15 à 18%, ça correspond à la chute de BTC, à peu près, si je vous mets ici, le premier arrêt à 74, ça fait 11%. Voilà, c'est une zone qu'on pourrait aller chercher. Vous voyez que BTC, lui également, il est à la recherche de combler son fair value gap. C'est exactement ce qu'on a fait ici en août 2025. C'est ici qu'on a bottom. Là, on voit qu'on l'a comblé une fois qu'on a atteint les 73 600. Ce sont des zones très réalistes à aller chercher. Je dis pas qu'on y va nécessairement, mais bon, on peut. Et si on y va, c'est pas des zones de vente et de panique, c'est des zones d'achat, justement, en spot, pas en levier. Ok. Et pour ETH, ça donne entre 1700, 1950, quelque chose comme ça. Donc ça risque d'être la zone de bottom sur ETH, une zone très intéressante pour du spot, ok, pas à levier. C'est pas le moment de se dire, si je long avec un levier x3, ça peut être intéressant. Oui, ça peut être intéressant, mais tu peux te faire liquider aussi. Parce que rien n'exclut ce genre de mèche d'enfoiré qui a liquidé ceux qui ont fait ça avant, et que le truc, il te fasse une grosse mèche et qu'il remonte. C'est pas impossible. Regardez historiquement, moi j'en ai vu plein justement penser à long le dip avec du leverage. Quand tout le monde fait ça, le marché il fait des grosses mèches comme ça. Là, c'est moins 40. T'as pas l'impression que c'est grand chose, mais il y a moins 40. Là, pareil, il y a beaucoup de gens qui ont long avec leverage, x5, etc. Bam, liquidation. Ça, faut bien le comprendre. Et ça arrive et ça punit, ok. Du coup, je m'arrête ici pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Également, en commentaire épinglé, vous vous souvenez, il y a tous les liens importants. Il y a le copy trading aussi, si vous voulez avoir accès à nos stratégies rentables. On vous a fait le bilan du mois de février, 7R ici, sur les stratégies SPT pour le mois de février, ce qui est vraiment pas mal. On vous a mis tout le résultat. Je vous invite à checker tout ça. Pour nous rejoindre, c'est gratuit. C'est le premier lien en commentaire épinglé. Il n'y a rien à payer. Vous conservez 100% des gains. Ça vous ramène sur la page que je suis en train de vous montrer. Vous vous inscrivez sur BitGet via notre lien partenaire. Ensuite, vous cliquez sur rejoindre copy trading. Vous mettez votre prénom, email identifiant BitGet. Vous cliquez sur rejoindre et ensuite vous avez juste à cliquer sur configurer le copy trading. Il y a 4 vidéos à regarder. 1, 2, 3, 4. Vous les regardez dans l'ordre et ce sont les tutoriels qui vont vous montrer comment configurer la plateforme sur votre compte. Ok. Et pour ceux qui veulent rejoindre
rejoindre l'école et se former à mes côtés, avoir accès à ma formation la plus complète. Ça se passe dans l'école, il y a des analyses tous les jours qui ne sont pas publiées publiquement, c'est réservé aux élèves. Vous aurez aussi un accès au Discord dans la partie école juste ici qui est réservé aux élèves également. C'est 49 € par mois, c'est sans engagement, vous pouvez essayer un mois et arrêter ensuite. Vous avez aussi les offres 3, 6 et 12 mois qui vous sont proposées. Et vous avez aussi les témoignages des élèves si vous souhaitez les lire avant de vous engager avec nous, enfin avant de nous rejoindre et d'être à nos côtés. En tout cas, je m'arrête ici, on se retrouve tout à l'heure pour l'analyse de Cardano. À tout à l'heure, ciao ciao.